En 1983, elle n'avait que 4 ans quand Yannick Noah brandit le trophée de Roland-Garros devant l'écran de télévision. Pour elle, c'est la révélation. Quelques années plus tard, victoire à Melbourne, à Wimbledon, elle devient numéro 1 mondial. Bonsoir Amélie Mauresmo. Bonsoir Laurent. Merci d'être avec nous Amélie. On va bien sûr parler de tennis, un peu de vous, de votre histoire, de cette passion dévorante que peut être le sport de haut niveau et puis de la vie d'après. Une première question. D'abord, si tout cela était à refaire, cette aventure, le tennis, les efforts, les coups reçus, est-ce que vous referiez exactement la même chose? Je crois que je re-signerais, oui. Exactement je crois. pareil. Exactement pareil. Je sais pas, certainement, parce que chaque expérience, bonne ou mauvaise, m'a permis d'aller plus loin, de progresser, d'avancer. Donc, de la même façon, oui, certainement, parce que quand j'ai pris les décisions que j'ai prises, voilà, c'est tout ce que j'avais à ce moment-là. Si vous aviez à choisir une autre vie, je vais vous proposer dans l'actualité 3 personnes au cœur de l'actualité. Est-ce que vous prendriez la place de Didier Deschamps, qui vient d'arriver en Russie, qui va tenter de conquérir la Coupe du Monde, le temps d'une soirée, être plutôt Vianney, il était hier à Bercy, seul sur scène avec sa guitare, ça c'est pas mal aussi. Ou est-ce que vous auriez aimé surfer comme Johan Defay, hier à Bali, qui s'est imposé dans la 5e manche de la Coupe du Monde? Allez, Vianney. Vianney, parce que, oui, je crois que quand on arrive devant un public, les musiciens, les chanteurs, j'ai toujours admiré ça et je les ai un peu enviés parce que ils arrivent toujours devant un public conquis, finalement. Les gens, voilà, ils achètent leur place pour les voir, eux. Et nous, c'est un petit peu différent. C'est un public de fans. Vous, à chaque fois que vous rentrez sur un terrain. Il faut convaincre. Tout le temps, il faut les embarquer avec nous. C'est pas toujours évident. Donc, allez, puis j'aime bien la musique. Vianney, avec sa guitare sur la scène de Bercy, c'était hier soir. Une question d'actualité. Vous êtes candidate à la succession de Yannick Noah au poste de capitaine pour la Coupe Davis. Exact. Et pour la Fed Cup aussi. Et pour la Fed Cup aussi. Vous n'êtes pas seul, il y a 2 autres candidats. Qui choisit? La fédération, les joueurs? Oh, c'est les joueurs qui ont vraiment leur mot à dire. Ouais. C'est peut-être la particularité, justement. Vous êtes en campagne? Non, je suis pas en campagne. J'ai dit aux joueurs ce que j'avais envie de leur dire, mon mode de fonctionnement, comment je voyais les choses. Et après, c'est eux qui décident. J'ai une grande motivation. Je crois beaucoup d'expérience à leur apporter. Et puis après, ils voient. Une question toute simple. Le symbole, il serait fort. Une femme qui dirige cette équipe, en tout cas qui serait capitaine. C'est un milieu machiste, le tennis? Le sport en général, peut-être encore un petit peu, mais le tennis? Le tennis aussi, certainement. Mais je crois qu'on avance beaucoup là-dedans. On est un des sports qui est quand même très en avance par rapport à l'égalité homme-femme, etc. Et je crois que moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de dire ce serait vraiment un symbole. Ouais. Moi, j'ai envie d'être choisie parce que j'ai les compétences pour le faire. C'est un milieu rude. Parfois, c'est une grande famille, le tennis, où il y a aussi parfois des affrontements, des clans. Non, souvent, c'est quand même une grande famille. C'est un petit milieu, on est ensemble, on se voit toute l'année. Donc, franchement, bien sûr, il y a des rivalités à certains moments, mais globalement, ça se passe très, très bien. Alors, le principe de l'émission, quelques moments clés de votre vie, avec une fresque. On va regarder cette fresque de 20h30 ce soir, avec plusieurs visages, celui de Yannick Noah, Michel Boujna, on verra pourquoi dans un instant, Mohamed Ali, Serena Williams et Marie Tabarly, qui va nous rejoindre. Elle a 33 ans, elle s'apprête à entreprendre un tour du monde sur le bateau de son père, Eric Tabarly. C'est la rencontre que je vous propose ce soir. On n'imagine pas toujours ce que ça a pu être de commencer finalement cette carrière à 11 ans, quand on quitte sa famille, quand on part dans un internat. Il y a eu des blessures, forcément, à un moment donné, quand on quitte comme ça son milieu, son cocon? Je crois que je les ai plutôt ressentis rétrospectivement. Après, ouais. À 11 ans, je choisis de partir aussi. C'est moi qui choisis. J'ai cette passion du tennis. Je suis pas mauvaise, a priori, dans ce sport. Pas mauvaise du tout. Et du coup, voilà, ce que j'admire le plus, finalement, c'est que mes parents m'aient laissé partir. Et je crois qu'aujourd'hui, en étant maman, je me dis que c'est quand même une sacrée décision. Mais après, moi, j'ai fait mon chemin. Bien sûr, il y a des blessures. Bien sûr, il y a des moments où on se sent seul. Il y a des moments où on se fait voler un peu son adolescence. Mais bien sûr, on suit pas forcément le chemin des autres. Mais au final, l'aventure, elle est extraordinaire. Et la douleur, parfois, ça peut être un moteur. Et la douleur, ça peut être un moteur. Ces blessures peuvent être un moteur. Et c'est ce qui a été le cas parce que tout n'a pas été facile dans ma carrière. J'ai eu besoin de beaucoup de temps pour atteindre mes objectifs. Et voilà, cette persévérance-là, peut-être que ça date de ces moments-là. Pourquoi elle vous fait sourire, cette image? Parce qu'on me voit enceinte jusqu'au cou à Wimbledon. C'est une belle image. Oui, c'est une très belle image, mais voilà, ça ramène quelques souvenirs, mais c'était sympa. Il y a une phrase qui a retenu mon attention, c'est celle de Michel Boujna qui dit, de mon point de vue, on ne l'a pas assez célébré, c'est injuste. Je dis souvent ça, Michel. Je trouve ça assez vrai.
Moi. Peut-être. C'est pas forcément à moi de juger de ça, mais je pense le foot, on parle de Coupe du Monde, ouais. Il y a été pour beaucoup aussi. Les sportifs de haut niveau, du jour au lendemain, ça s'arrête. C'est compliqué la vie d'après. Alors, quand on a été hyper actif. Pour certains, oui, je crois, mais pour moi, ça l'a pas été du tout. J'avais accompli tout ce que je pensais pouvoir accomplir dans le tennis et j'ai pas eu de regret de tourner la page et de passer à autre chose. J'ai pris un petit peu de temps pour me poser aussi. Et pas une volonté de rattraper le temps perdu, parfois? Non, on peut pas. Ça, c'est impossible, on peut pas, mais on peut faire d'autres choses. Il y a cette volonté, en revanche, de défi, d'être toujours... Bichente Lizarazu, qui était sur ce plateau ici, sur ce terrain, j'allais dire, sur ce plateau, il y a quelque temps, il nous disait ça. Il a toujours eu besoin, finalement, d'être dans une forme de compétition, même avec lui-même. Je crois que c'est un petit peu vrai quand même. Ça se passe toujours comme ça au Pays Basque, comme pour vous. Voilà, c'est ça. C'est la course, c'est la gagne quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu cet ADN, c'est dans nos gènes finalement. Et on en a quand même besoin. Et je l'ai trouvé sur d'autres terrains, que ce soit personnellement sur de la course à pied ou bien professionnellement avec les challenges que j'ai eu à relever. Oui. Au-delà du sport, vous avez marqué également une époque par une prise de parole à 19 ans. Vous révélez votre homosexualité. Ça a été une période compliquée de libération, inattendue, avec des réactions inattendues. Je ne vais pas savoir si c'est regret ou pas regret. Ça a été une période... Mouvementé, on va dire. C'était mouvementé, oui. Oui, pas de regret. Peut-être je le ferai d'une façon différente. Vous me parliez au début de l'entretien, justement, est-ce que je ferai les choses différemment? Je le referai, mais différemment. On en avait parlé il y a quelques années. Ouais, peut-être moins brutalement, peut-être, voilà, mais ça, c'est la maturité et l'âge qui parle. À l'époque, j'ai 19 ans, j'ai une grande naïveté. Mais oui, ça n'a pas été facile. Ouais. Vous savez le bien que vous avez apporté à des milliers de jeunes filles, à des milliers de jeunes hommes, probablement avec cette prise de parole, parce que l'impact est là, il est réel. Je l'ai su après, je l'ai pas fait pour ça sur le moment, mais je me suis rendu compte très rapidement, effectivement, que c'était important. Ouais. Le président de la République s'est engagé pour la PMA pour toutes les femmes de manière égale, pour les couples hétérosexuels, pour les couples homosexuels et pour les femmes seules. Vous souhaitez que ce projet aboutisse ? Je crois qu'aujourd'hui, cette loi, c'est justement permettre à toutes les femmes d'avoir le choix. Et je crois qu'on peut pas refuser ça, finalement, une femme. Aujourd'hui, je suis maman et je crois que c'est un tel bonheur que, voilà, on peut pas refuser ça. Donc, vous vous engagez? Oui, je crois que ce projet, il doit aboutir, oui, bien sûr. On va regarder quelques images, quelques duels. Attention. Juste un match que je vous propose. Vous êtes plutôt Nadal ou Federer? Ah, c'est trop compliqué cette question. Ils sont tellement différents. Ils marquent l'histoire de notre sport d'une façon extraordinaire. On ne reverra plus jamais une ère comme on a actuellement. Avec ces deux-là. Avec ces deux-là, c'est impossible. Borg McEnroe, c'était pas pareil. Mais c'était mieux avant. Certains diront, mais moi je le crois pas. Je crois qu'on a deux champions hors normes, encore plus grands peut-être que ces deux-là. Prost ou Senna? Prost. Mbappé ou Neymar? Mbappé. Mbappé. Je préfère, ouais. On va la gagner cette Coupe du Monde? J'adorerais. Puis le symbole, 20 ans après, ça serait top. Ça serait pas mal. Mohamed Ali ou Joe Frazier? Je sais déjà. Ali. Alors pourquoi Ali? C'est le sportif? Ouais, et puis la provocation, cette confiance en lui qu'il pouvait avoir, et puis derrière il assurait. Donc chapeau, quoi. Chapeau. Serena ou Vénus? Serena. Une immense championne. Et ce qu'elle essaye de faire encore actuellement, après l'arrivée de sa petite fille au mois de septembre dernier, c'est juste énorme. Les gens ne se rendent pas compte. Merci Amélie d'être venue. Merci à vous de m'avoir reçu. C'était un vrai plaisir d'être avec vous encore une fois ce soir. On se quitte en musique. Vous avez choisi Texas.